Bonjour à tous! Je crois que c'est l'une des phrases, voire la phrase que j'entends le plus au cabinet, j'ai peur du dentiste. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner des solutions pour que vos rendez-vous chez le dentiste deviennent plus confortables. La peur, comme on l'entend, peut en réalité se manifester de façon différente. Ça peut être un stress ou une panique ponctuelle, ça peut être une anxiété plus générale, ou ça peut carrément être une phobie. Pour trouver des solutions, il faut d'abord distinguer les différentes peurs et trouver celle qui vous correspond. Il y a la peur par anticipation de la douleur ou incompréhension. C'est le fait d'avoir peur parce que vous ne savez pas ce qu'on va vous faire et du coup vous anticipez, vous imaginez par exemple que quelque chose va faire mal alors que si ça se trouve, pas du tout. Il y a ensuite la peur associée à un mauvais souvenir. Vous vous souvenez par exemple d'une douleur ou d'un objet en particulier avec lequel ça s'est mal passé. Vous pouvez aussi avoir peur d'un élément précis, comme d'un objet, d'un bruit ou bien de l'eau par exemple. Et si vous ne vous retrouvez pas dans l'une des trois catégories qu'on vient de voir, c'est peut-être que vous êtes effectivement dans la phobie ou la peur irrationnelle puisque vous n'arrivez pas à trouver une cause à l'origine de votre peur. En réalité, parmi tout ça, les peurs par anticipation de la douleur et incompréhension sont vraiment les plus fréquentes. Des vraies phobies qu'on en voit quand même assez peu. Heureusement. Pour rendre une consultation du coup plus confortable, savoir et comprendre sont des outils absolument nécessaires. Et pour ça, pas de miracle, il faut une bonne relation avec son thérapeute. Vous aurez peut-être des fois l'impression qu'un praticien est un peu brut, un peu silencieux ou carrément incompétent. Peut-être est-il tout simplement incompatible avec vos attentes, qui ne sont pas les mêmes que celles des autres personnes. Parmi les solutions que je dirais plus concrètes, vous avez l'hypnose. C'est une pratique qui est aujourd'hui très démocratisée et qui peut être vraiment réalisée avec plein d'approches différentes. Vous pouvez du coup demander à être accompagné, pour ça le mieux est de vous rapprocher soit d'un psychologue, soit d'un chirurgien dentiste qui sont formés à l'hypnose. Il existe aussi des techniques faisant appel à la chimie, et non pas à l'alchimie. Vous avez la sédation consciente qui se fait avec le mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote, qu'on appelle le méopa ou plus communément le gaz. Ça marche très bien, surtout chez les enfants. Vous avez aussi l'anesthésie générale, alors ça apparaît comme la solution radicale, puisqu'on dort, on se rend compte de rien, mais finalement c'est pas un acte anodin, puisqu'on vous met quand même dans un état de mort artificielle. Donc du coup, pour une carie au possible, on essaye de pas vous endormir. Ça existe, faut savoir que ça existe pour des pathologies ou quand on a beaucoup de choses à faire. Pour une carie ou non, on va pas vous endormir. Vous pouvez aussi demander à votre chirurgien dentiste de vous prescrire des médicaments relaxants. Ce sont des médicaments qui seront à prendre avant de venir au rendez-vous et qui impliquent du coup d'être véhiculés. Disons que ce ne sont pas des solutions qui vont de façon magique vous aider, vous rassurer quand on va vous parler de dentiste dans la vie de tous les jours. Il n'empêche que pour passer les consultations, ça aide bien. Enfin, vous avez aussi l'aromathérapie et la musicothérapie qui ont largement fait leur preuve d'efficacité, mais qui sont plutôt des solutions qui vont marcher à un instant T. Ça n'aide pas à mieux appréhender la consultation, par contre ça aide à mieux la vivre. Voilà tout le monde, dans tous les cas, peu importe la peur dans laquelle vous êtes, peu importe la solution qui sera la vôtre, il faut trouver un soignant qui vous convient. C'est vraiment quelque chose de central pour une bonne prise en charge. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.